Hi guys, vraiment bienvenue encore. Ça fait plaisir, comme je dis, d'être ensemble et de partager la lecture biblique. Comme vous savez, ce n'est pas un groupe de prière ou alors un groupe de louanges, mais c'est un groupe pour la recherche de la connaissance divine. Donc, on cherche ensemble, on lit ensemble, on partage ensemble. Avant qu'on ne commence, j'aime toujours inviter quelqu'un de prier pour nous. La prière, en général, j'essaie de la faire assez courte, donc 30 secondes. On ne peut rien faire sans demander la présence de Dieu au milieu de nous. Euh, J'invite quelqu'un de prier pour nous pour qu'on puisse commencer la lecture. En lecture biblique, en fait? Oui. J'invite tout le monde à fermer son micro si ça ne vous dérange pas. Donc, je vais fermer les micros. Okay. So I'm just going to all the mics, and then whoever is going to pray might actually ask to open the mic. Quelqu'un veut prier pour nous ce soir avant qu'on commence? Oui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, merci de nous avoir accordé cette grâce de tenir ce rendez-vous aujourd'hui et partager des lectures bibliques et en nous permettant d'avoir avancé en matière de connaissances bibliques. Merci pour cette grâce. Merci de nous avoir accordé ce grand privilège de nous réunir ensemble. Merci Seigneur Jésus, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. We're going to start with, I'd like to remind everyone, when you're not talking, please close your mic so that it's not going to be loud. Thank you. Okay, today we're reading from the book of Acts. We are already on chapter 5. Whoever is going to be invited to read, usually you read 5 verses and someone else is going to carry over. Chapitre 5 du livre des Actes, du verset 1 à 5. Est-ce que quelqu'un veut bien lire pour nous? Ok, Lioncel. Oui, Lioncel. Un homme du nom d'Anani, avec son épouse Saphira, vendit une propriété. Il détourna pour lui une partie du montant de la vente, de connivence avec sa femme, et il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Anani, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu montes à l'Esprit Saint, et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine? Tant que tu le possédais, il était bien à toi. Et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Anani tomba et expira. Une grande crainte de saisir tout ce qui apprenaient la nouvelle. Merci, Lioncel. Someone else to continue from 6 to 10. From 6 to 11, much better. 6 à 11. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. Il se passa environ 3 heures, puis sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella, « Dis-moi, le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé. » Elle dit, « Oui, c'est à ce prix-là. » Pierre reprit, « Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'œuvre l'Esprit du Seigneur? Voici, ils sont à la
porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari, ils vont t'emporter. Aussitôt, elle tomba à ses pieds et elle expira. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et ils l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cette nouvelle. Merci. From 12 to 16. Yes, Steve. Oui, Steve. Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leurs éloges. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirent l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Thank you. The high priest and all his companions were seduced. They were very jealous of the apostle. So they arrested them and put them in the public jail. But during the night, an angel of the Lord came. He opened the door of the jail and brought the apostles out. Go, stand in the temple courtyard, the angel said. Tell the people all about this new life. Early the next day, they did as they had been told. They entered the temple courtyard. There, they began to teach the people. The high priest and his companions arrived. They called the Sanhedrin together. The Sanhedrin was a gathering of all the elders of Israel. They sent for the apostles who were in jail. The officers arrived at the jail, but they didn't find the apostle there. So they went back and reported it. We found the jail locked up tight, they said. The guards were standing at the door. But when we opened the door, we didn't find anyone inside. Quelqu'un d'autre peut continuer? 24 to 28, please. De 23 jusqu'à 28. 24. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priest were preserved, wondering what would come of this. Then someone came and said, look, the men you put in jail are standing in the temple court, teaching the people. And at that, the captain went with his officers and brought the apostles, and they did not use force because they feared that the people would stone them. Having brought the apostles, they made them appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. We gave you a strict order not to teach in this name. And he said, you have filled Jerusalem with the teachings, and you are determined to make us guilty of this man's blood. Thank you. Amen. L'autre pour continuer à 29 et 23. Vas-y, Didier. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus,
que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamalien, professeur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu et il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen et l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Merci Didier. Maintenant, Est-ce que tu peux terminer de 38 à 42, s'il vous plaît? ok. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle sera détruite. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Merci beaucoup. That closes our chapter 5. As usual, we do have a few minutes to share what touched you about the chapter and what graced you as God. What I do is I try to be to invite everybody to be brief, to be a little bit short, so that we can learn as much as we can, right? Qu'est-ce qui t'a touché dans le chapitre qu'on a lu? Quelle est la grâce que tu demandes? Et comme d'habitude, je demande qu'on soit un petit peu court, comme ça tout le monde aura la chance de partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait bien partager? There's someone who would like to share. Yes, TV? Oui, ce qui moi m'a touché, c'est l'avant-dernier verset. Ce que moi j'ai compris, c'est quand ils étaient contents, on les a punis, mais ils étaient contents parce qu'ils ont servi Dieu. Donc, ce que moi j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas toujours demander à Dieu, mais il faut le remercier, même dans les mauvais moments, ne pas l'oublier. C'est ça que moi j'ai compris. Et ma grâce que moi je demande aujourd'hui, ce qui me permet toujours ça, que dans les mauvais comme dans les bons moments, que la première chose, c'est merci Dieu, parce que tu es dans ma vie. C'est ça ma grâce que je demande ce soir. Merci, Steve. So what touched Steve was verse 41. It said the apostles, they were full of joy because God has used them. So what he's asking as a grace is to always be happy in good and bad times and let God use him. Liancel, yeah? Oui. Oui, moi, en fait, je vais repartir sur à peu près le même verset qui a touché Steve, mais un peu plus haut, parce que je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec ma sœur, et on était en train de se dire,
même si tu ne veux pas, même si tu ne sais pas, même si le malin ne veut pas et qu'il, dans sa tête, il est en train de faire au mal, mais en fait, il ne sait pas qu'il est une partie du plan de Dieu pour te faire du bien. Et la partie qui m'a touchée, c'est justement un peu plus avant le verset de Steve, c'est toutes les différentes révélations, les différents rêves que le prêtre a eu avant en disant, oh, regardez, celui-ci, il est venu avec ses 400, son armée, puis ils sont morts. L'autre est venu avec son armée, ils sont morts. On ne sait jamais ce qu'eux, ils vont venir. Donc, allons-y, ne les tuer. On ne va pas les tuer. On va juste les maltraiter. Puis, on va les laisser. Comme ça, on n'aura pas leur sang sur nos mains. Sans savoir que, en fait, c'était le plan de Dieu pour les utiliser, pour les rendre encore plus grands qu'ils ne sont déjà. Donc, vraiment, moi, ma grâce aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur de continuer et de continuer à m'utiliser, quelle que soit la manière qu'il veut m'utiliser, de continuer à m'utiliser pour pouvoir faire sa grâce, pour pouvoir faire ce qu'il me demande. Merci beaucoup, Lioncel. So Lioncel was just sharing that sometimes, even if you don't want to, even if you're not aware of it, God will use you. Sometimes people will say, oh no, I don't want to do this. But God says, because I want you to, you will, right? So you just have to be available, like we usually say. And the grace that she's asking is to be available and to be used by God, even when she doesn't know. Quelqu'un d'autre veut partager? Ce que je voudrais partager, en ce qui a trait au verset 31, en fait, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est là, toujours là pour nous pardonner malgré nos états de péché, malgré nos saletés, nos impuretés, même si nous sommes entrés en état de putréfaction en matière de péché, il est toujours là pour nous façonner en quelque sorte. Et je demande la grâce à Dieu de m'accorder la conversion, malgré mon état. Et en fait, c'est ça que je voudrais demander à Dieu. Merci. Ce que Wycliffe en fait a partagé, c'était le verset verse 31. Sometimes you realize that I can jump from French to English, but that happens. So what touched him actually was verse 31, where he finds that God is a misericordious God, despite our impurity, despite our weakness. So his grace that he's asking God is to change his heart, despite whatever weakness he does have. I want to share verse 38. Therefore, in the present case, I'd advise you, leave these men alone. Let them go. For if the purpose or the activities of this origin, of human origin, it will fail. But if it's from God, it will not be able, we will not be able to stop them. We only have to be fighting against God. It's whatever we are doing, or whatever you choose the path of Christ or God, walking in that footsteps. Remember, the Bible said, by their fruit you shall know them. Mm. So whatever that we are doing, whenever the Holy Spirit is in you, people see it. And people who try to fight against you, God will fight their cause. If only what the Spirit within you are from God, you can never hide it, no matter where you find yourself. Wherever you find yourself, if that Spirit, the Holy Spirit is upon you, whatever you are doing with the will of God and the purpose of God, it will stand. It will stand because God has ordained you. No matter how people will speak, Roselle was sharing some things that people spoke against these meetings. People were questioning what is she doing. Let me tell you, it doesn't matter about the number. But if God is with us and the purpose is from God and the will is from God,
it doesn't matter how people will come and go, but it will still what? Stand. Amen. Amen. En fait, ce qui a touché Kenneth, c'était le 38 et 39, où c'était Gamaléa qui, en fait, a dit aux apôtres que si c'est une entreprise de Dieu, ça va réussir, mais si ce n'est pas de Dieu, ça va échouer. Comme quoi, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, il réussit et il le fait avec perfection. Donc, ça vaudrait mieux, Kenneth disait que ça vaudrait mieux que Dieu soit pour toi que tu ne sois contre lui. Thank you for sharing, Kenneth. Jobel? Moi, personnellement, le passage qui m'a le plus interpellé, c'est le passage qui a également interpellé Stevie, où on souligne que les apôtres du Christ ont été battus et ont été relâchés. Et malgré ça, ils avaient le cœur en joie. La grâce que je demanderai à l'Éternel Dieu, c'est non seulement de m'écarter de tout ce qui m'éloignerait de lui, mais de me donner la force de subvenir à tous les esclaves, de me donner la force de subvenir à tous les obstacles qui vont se dresser devant moi, de me donner la force. Si ce pourquoi je me bats, c'est à son nom, qu'il en soit ainsi. Merci. Merci, Jobel. So Jobel was just saying that what touched him was exactly what touched Steve. And he said the apostles were rejoicing because they were used. And they went to do what God wanted, right? They were persecuted because of the name of Jesus. So the grace that Jobel is asking is to keep away whatever is going to put his faith between the faith that he has for God and all the obstacles that can prevent him from loving God even more. Je vois, il y a El Capi qui voulait partager. Oui, également, comme Jobel, le verset 41 m'a également frappé, mais d'une autre manière. On voit bien là, sur ce verset-là, la foi des apôtres, qui, malgré l'humiliation, malgré les violences, malgré les coups de fouet, ils n'ont pas renoncé à Dieu. Et je prends parallèlement dans nos vies, dès qu'il y a la moindre intempérie, nous crachons déjà sur le nom de Dieu. Ceci n'est pas le cas et la grâce que moi je demande personnellement, c'est que Dieu puisse me donner la force de tout subir à son nom sans jamais me détourner de lui. Merci beaucoup. Amen. Capi was saying that in life, whenever it's hard, the first thing that you want to do is to say, oh no, I've had enough, you know. So he's asking for the grace, for God to give him that strength that he needs to stand in everything that he does. Before we actually close, because we only have 2 minutes, Jody Keith wants to share. Yes, please. Good evening, everyone. It's good, the other verses that everybody has shared. Bless the Lord. I mean, there's so much to say about it. What I'm actually going to stay upon will be the beginning of the verses. From the verse 3 all the way to verse 9, when the wife lied. The thing that I just have to share is that the fear of the Lord is what is lacking in general, because they walked with the apostles and they knew the power of the Holy Spirit. Because in chapter 4, we know what happened, and they were still aware of what was happening. And the Bible makes us understand that whenever the devil comes, the Lord will always make a way for us to escape, because the Bible also reminds us that He is the way, the truth, and the light. But He's not just the way, but He makes the way where there is no way. So the fact, and Peter had to ask
Why have you allowed the devil to corrupt your heart? Why have you allowed those evil thoughts? You still had a choice. That's what Peter was telling him, I think, in verse 4. You still had a choice when you sold it. You could have still kept the money. So one thing that I just want to pull out from here is that whenever we even want to do something for the Lord, we should do it wholeheartedly. It's not a one leg in and a one leg out. It's not a, okay, I mean, no matter what I do, even if I give, the Lord will still be grateful because the Lord sees the heart. And if we give from a cheerful heart and we actually are obedient to the Holy Spirit, which again comes back to the fear of the Lord. And the Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So in order to be wise before the eyes of the Lord, we actually have to fear him. So my prayer today for myself is not to hold back anymore when it has to do with serving the Lord, because it's way more important to be for the Lord and to live for him. Amen. Amen. So Keith was just saying, la crainte de Dieu manquait à ce couple-là, malgré qu'ils avaient été comme témoins de tout ce que Jésus ou Dieu pouvait faire. Ils ont oublié que parfois dans la vie, même quand on a l'impression qu'il n'y a pas de route, Dieu crée la route pour nous. Mais comme encore, il disait, il faut être disponible. La grâce qu'il demande, c'est de ne pas se donner à moitié, mais se donner totalement, ne pas se retenir. C'était son message principal. Juste parce que j'ai tenu à garder notre session pendant 30 minutes. Il est bien vrai que tout le monde ne peut pas partager, mais chaque message qui nous est donné gracieusement, on le prend et on rend grâce à Dieu. Je vais juste inviter Didier à fermer la lecture parce que je vois qu'il avait quelque chose à dire. Donc, il va prier pour nous pendant 30 secondes avant qu'on ne se retrouve la semaine prochaine, le 1er juin. Donc, Didier, on n'a juste qu'1 minute maximum pour que tu pries pour nous. Ok. Merci Seigneur d'avoir été avec nous encore une fois de plus ce soir. Nous implorons vraiment que tu permettes à ce que tout ce que nous avons appris ce soir, que nous puissions le mettre en pratique dans nos vies et que nous puissions être toujours avec toi, te mettre toujours à l'avant de nos vies. Amen. 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 Merci beaucoup. On se Amen. retrouve la semaine prochaine, ça sera mardi. Donc, on se retrouve encore ensemble pour que Dieu puisse nous faire encore plus de grâce. 20h30, ce n'est que 30 minutes. So I'll see you guys next week. June 1st, it's 8:30, just 30 minutes. So God will bless us even more. Okay. So you guys have a wonderful evening. Merci. Merci. Merci à tous. Thank you. Bye. 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 Au revoir. Merci beaucoup.